Loana s'est confiée à Voici sur le drame qui l'a frappée il y a quelques semaines. Lors d'une soirée, l'ancienne candidate de télé-réalité a été droguée et victime d'une agression sexuelle. Un crime pour lequel elle ne souhaite cependant pas porter plainte. Elle s'est expliquée. Loana en a connu des hauts et des bas depuis sa victoire lors de la première saison de Love Story. À 45 ans, l'ancienne candidate de télé-réalité arrive cependant toujours à relever la tête malgré les drames, la vie entre addictions, mauvaises rencontres et tentatives de suicide. Si elle n'a toujours pas un quotidien facile en raison de ses problèmes financiers et des loyers impayés de l'appartement qu'elle partage avec sa mère Violette, l'interprète de Comme je t'aime compte sur le grand projet annoncé sur Amazon Prime, Trash. Une série racontant les coulisses de l'avènement de Love Story, la première émission de télé-réalité en France. Pour ce programme produit en partie par Alexia Laroche-Joubert, Loana a vendu les droits de ses 2 livres, Elle m'appelait. Miette et Si dure est la nuit, Si tendre est la vie, pour une somme entre 1000 et 10 000 €, comme elle l'a révélé à Voici. De quoi lui permettre de souffler financièrement et de, dans la moindre mesure, panser la plaie provoquée par le drame qui l'a frappé. Loana aidée par Alexia Laroche-Joubert après son agression sexuelle. Je vois un psy maintenant pour mes troubles dissociatifs et ma bipolarité. Je suis à ma 3e séance, a-t-elle confié à Voici, en expliquant qu'elle devait cette démarche à Alexia Laroche-Joubert. Un grand merci à elle. Elle m'a donné le numéro de téléphone et elle est là et présente, a-t-elle expliqué. Elle est la 2e informée quand il m'arrive quelque chose. Elle est vraiment une de mes meilleures amies, si est une grande sœur. La célèbre productrice a donc immédiatement été alertée quand Loana a récemment été victime d'une agression sexuelle. Il ne faut pas boire un verre qu'on vous donne. Je me suis réveillée nue à côté de quelqu'un, il y a 3 semaines. J'ai envie de faire de la prévention, a-t-elle révélé, alors que les faits se sont passés lors d'une soirée dans une maison dans le sud de la France. Je n'ai aucun flash, rien, a-t-elle déploré, en supposant qu'on lui a fait consommer du GHB ou une autre drogue. J'en ai pris beaucoup à l'époque mais ça fait tellement d'années que je ne touche plus à rien qu'il est fort possible qu'on ait mis un truc dans le verre, a-t-elle continué. Malgré la gravité de la situation, Loana n'a pas vu de médecin. Elle ne souhaite également pas porter plainte. Tout ce que tu veux, si est rentrer chez toi, te mettre sous la couette et dormir pendant 3 jours. Cette mauvaise sensation, je n'aurais jamais voulu que ça m'arrive. Je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait, mais oui, a-t-elle continué, persuadée que même si elle allait voir des policiers ils ont d'autres choses à faire. Avec Frédéric Covin, qu'elle a accusé de violence conjugale, note de la rédaction, j'ai eu beaucoup à faire à eux. Il fallait vraiment que j'apporte des photos, que je prouve tout par A plus B pour qu'ils s'intéressent à toi. Je sais très bien comment ça va se passer, ma plainte va aller à la poubelle, a-t-elle déploré. Dans son malheur, elle a pu compter sur l'aide d'Alexia Laroche-Joubert qui a volé à son secours lorsqu'elle l'a appelé pour lui raconter le drame. Depuis ce jour, elle m'a donné le numéro de téléphone de la psy avec laquelle elle travaille pour ses émissions, a-t-elle révélé. Elle est à Paris et je l'aille par téléphone, 2 à 3 fois par semaine. Elle s'appelle Sylvie, elle est magnifique. Une oreille auprès de laquelle Loana peut dire tout ce qu'elle a sur le cœur.